ce sera un duel face à Liverpool pour le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Les Parisiens accueilleront Mohamed Salah et ses partenaires au match aller le 4 mars au Parc des Princes avant de se déplacer à Anfield pour le match retour le 11 mars. Duel entre leaders donc de leur championnat. Lille, l'autre club français en 8e, affrontera Dortmund. Match aller en Allemagne, le retour à Pierre-Mauroy. Les Allemands 11e de Bundesliga vivent une saison assez compliquée. Dans les autres rencontres, deux sortent véritablement du lot. Le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético, mais aussi le choc en Allemagne qui oppose le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Et on rappelle quand c'est 3, on l'a fait juste avant la pub, ce sera le Lyon. BC, je ne sais plus du coup. FCSB. Le FCSB, donc l'ancien Steaua Bucarest pour Lyon. On revient à la Ligue des Champions parce que c'est ce qui nous intéresse. Quelle tête vous avez fait quand vous avez vu Paris-Liverpool? J'étais super content, moi. Ah oui. C'était ça de Liverpool-Barcelone, donc ça fait peur quand même, quoi qu'il arrive, compliqué. Non, mais les PSG-Barça, j'en ai plein le dos, c'est bon, j'en ai vu assez. Liverpool rencontre très rarement le PSG et je pense que c'est une formidable... Enfin, je ne vais pas donner tout ce que tout le monde pense de Liverpool entre leur stade et leur énergie diffusée sur un terrain de foot. Regarder Liverpool, c'est toujours génial. Maintenant... C'est une équipe qui est très forte, qui est potentiellement favori aussi de la Ligue des Champions. Donc je me dis, en fait, avec le PSG qui est en train de monter en puissance, je trouve que c'est une formidable opportunité en fait, de prouver qu'ils ont vraiment progressé. Parce que je me rappelle encore le match contre Arsenal, où ils avaient été complètement... Arsenal avait marché sur le PSG. Moi, je crois qu'il y a largement match. Je pense que ça va être difficile pour Liverpool. Et honnêtement, je pense que le PSG peut passer. Et quand j'entends à droite à gauche depuis un petit moment que le PSG, Luis Enrique, il en a pris assez plein la tête depuis le début qu'il est arrivé avec son projet. Là, je trouve que ça commence à avoir vraiment de la gueule. Et il y a des vestes qui commencent à se retourner un petit peu. Donc, j'espère en tout cas que... Ils profiteront de cette opportunité pour montrer leur niveau. C'est la meilleure équipe de la première phase de la Ligue des Champions, Liverpool, meilleure attaque dans son pays, mais pour autant, je crois qu'ils ne sont pas sur une super dynamique. Non, on a regardé les 7 derniers matchs de Liverpool, c'est 2 défaites, dont une en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, et puis en Cup face à Plymouth, 2 matchs nuls face à Aston Villa, c'était mercredi, puis face à Everton, 3 victoires. Liverpool qui enchaînait les victoires sans véritablement de concurrence, marque un peu le pas quand même ces derniers temps, c'est vrai. Oui, bon, pour moi, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ces résultats-là. Quand ils étaient quasiment assurés de finir premier de la phase aller, la phase de la Ligue, de Champions League. La FA Cup, c'est pas le plus important pour eux, c'est plus la Coupe de la Ligue qui est plus importante. En PL, en Première Ligue, ils ont 8 points d'avance, mine de rien, pourtant ils ont quelques revers. Moi, je trouve quand même que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité sur le terrain. Ça va être très compliqué, je pense, pour le PSG. Je suis sûre qu'au niveau du jeu, ils auraient peut-être même potentiellement préféré tirer le Barça, qui ressemble un peu plus à ce que propose le PSG, même s'il joue beaucoup plus rapidement vers l'avant, il se projette beaucoup plus rapidement vers l'avant et de manière beaucoup plus verticale qu'avant. Mais je pense que ça va être super compliqué, d'autant plus que le retour, il est à Anfield. Et ça, c'est pas bon. Je crois que c'est une donnée quand même... On sait très bien que le PSG, bon, même s'ils sont très bons aussi à l'extérieur, mais ils sont tellement bons quand ils jouent chez eux au Parc des Princes. Séverine, ils ont tellement l'habitude que les gens soient contents de venir aussi au parc dans ce sens-là. Eux, je pense qu'ils sont super contents d'aller à Anfield aussi en retour. Tu crois ? Je pense que ça peut... Enfin, tu fais ce genre de métier pour ce genre de match. En fait, même les 2 affiches, elles sont exceptionnelles, quoi qu'il arrive. Moi, je suis d'accord avec toi, je préfère encore plus un PSG-Liverpool qu'on ne voit jamais. Là où on est tellement habitué à un PSG-Barça, c'est devenu un classique. Mais par contre, je crois que ça va être super compliqué. C'est un vrai test. C'est le premier gros test au final de la saison. Il y a une opposition de style aussi. Un peu moins maintenant, je trouve. Moi, je trouve que le PSG a cet atout, justement, de pouvoir subir de temps en temps, d'être costaud, et en même temps de pouvoir contrer, et en même temps d'avoir la possession. Je trouve qu'ils sont plus 360, tu vois, ils peuvent plus faire de choses différentes. Liverpool, ils calculent up. Mais là où je rejoins Séverine, c'est que je pense que... on va voir le milieu de terrain du PSG. Tu vois. Arrête avec ça. Non, mais attends, ça fait 3 ans, comme dit le milieu, il est un peu compliqué. Ils ont mis à l'amende Manchester City d'une manière monumentale. Stop, Pierrot, jusqu'à la 50e, t'es mené 2-0, ok. Et derrière, ils gagnent tous leurs matchs avec 2-3. Ils ont joué aucune adversité pour l'instant. Manchester City, c'en était une quand même. Ouais, enfin, quand tu vois comment ils sont très malades. Oui, bien sûr, mais c'est bien beau de dire qu'ils sont malades. Les joueurs d'en face, c'était pas des pipes. Non, mais c'est pas des pipes. Mais tu peux quand même reconnaître que sur le papier, c'est plus le City épouvantail d'il y a quelques années. Et c'est grâce à qui ? Non, mais c'est grâce à qui ? C'est grâce à qui qu'ils ont gagné ? C'est à cause de qui ? C'est à cause de qui plutôt ? Non, parce que en fait, moi je pense que le PSG a donné quasiment zéro opportunité et une force de caractère de dingue. 2-0 jusqu'à la 50e, et à la 50e. Il y a combien d'équipes qui tombent à ce moment-là ? Mais c'est la première fois qu'ils s'en sortent. Bravo, heureux. Mais c'est génial. Moi, je suis content. J'ai habité. Mais ils ont beaucoup progressé, Hugo. Tu peux pas dire ça non plus. Mais je ne te dis pas qu'ils n'ont pas progressé. Je te dis qu'ils vont faire face à une grosse adversité pour la première fois. Oui. Pour la première fois. Ça, on le sait. Voilà. Et donc Arsenal, ils se sont fait tordre. À Munich, ils se sont fait tordre. Ok. Mais et là, ils vont. Non, mais attends. Et là, ils vont prendre Liverpool. Je te dis juste qu'au milieu. En fait. Pardon ?
Tu m'as pas écouté, toi? Si, je t'ai écouté. Mais moi, j'ai hâte de voir McAllister, Gravenberch au milieu. Voilà. On va voir comment ils vont s'en sortir. Parce que Vitinha en 6, je pense que les autres, ils vont les secouer. Je ne te dis pas qu'il ne va pas s'en sortir. J'ai hâte de voir cette opposition de style avec les deux milieux anglais, enfin pas anglais, mais de l'équipe de Liverpool, pardon, qui vont les secouer d'une manière différente. Et dans le sens inverse, vous pensez que Liverpool, ils se sont dit quoi en voyant que c'était le PSG? Mais ils sont pas contents. Ça fait un peu peur ou... Mais bien évidemment qu'ils sont pas contents. Ils prennent le PSG, ils voient qu'ils ont mis 10-0 à Brest une semaine avant. Ils vont pas se dire c'est génial, on les prend comme ça. Mais il y a 2-3 oppositions que j'aimerais. Voilà, Nuno Mendes à gauche, il va prendre Mo Salah. J'ai hâte de voir comment il va défendre. Il va falloir qu'il mette du barbelé quand même, parce que l'autre depuis le début de l'année en première ligue va falloir l'attraper au lasso. Depuis le début de saison, il est impressionnant. 37 matchs, 29 buts, dont 3 en Ligue des Champions, 20 passes décisives. En championnat, c'est le premier joueur à inscrire plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives en une saison depuis Eden Hazard, c'était en 2018-2019. Alors, si Liverpool est moins en forme en ce moment, c'est pas le cas de Mohamed Salah, c'est 6 buts et 3 passes décisives sur les 5 derniers matchs. Le duel avec les défenseurs parisiens, c'est peut-être là où ça va jouer. Moi, je veux bien qu'on me parle de ce match dans le match, comme tu viens de l'expliquer. Tu penses que l'arrière droit de Liverpool, il va être content aussi d'avoir Nuno Mendes qui arrive dans son dos aussi toutes les 2 minutes. Je suis pas archi convaincu que Mo Salah ne va absolument pas défendre. Enfin, à côté, en face de lui aussi, il a un cheval. Parce que Nuno Mendes ne croit pas qu'il est en tracteur et qu'il va à 2 à l'heure. C'est un avion de chasse, il va à 2000, il peut rattraper les coups. Mo Salah est un super joueur, mais c'est là qu'en fait est l'attrait de ce match. C'est-à-dire que il y a des matchs dans le match dans quasiment tous les compartiments. Parce que le côté droit du PSG, qui est très fort aussi, peut quand même un peu embêter le côté gauche de Liverpool. Évidemment que ça va pas être simple. Ce que je veux dire, c'est que je les vois quand même regarder Liverpool dans les yeux. Non, mais là-dessus, tu as raison. Mais moi, comme je te disais, j'ai hâte de voir ces oppositions de style et j'ai hâte de voir le milieu parisien qui domine quand même depuis City. Tu as l'impression quand même que. Depuis longtemps. Ouais, mais enfin là, depuis City, ils ont pris quand même une ampleur au milieu. Tu as vraiment l'impression qu'ils sont vraiment. Et j'ai hâte de les voir face aux deux de Liverpool dans une manière de jouer différente. Oui, bien sûr. Mais je suis moins sûr que toi qu'ils se fassent ce j'ai hâte de voir comment ils vont répondre physiquement. Je ne te parle pas dans la technique, mais comment dans l'impact physique, au milieu, quand les autres ils vont mettre des coups. Voilà, s'ils arrivent à s'en sortir et qu'ils les font tourner en bourrique, bravo. Non, mais sans forcément les faire tourner en bourrique. Mais tu voilà. Pour moi, c'est la première fois où il y aura autant d'adversité. Mais par contre, le fait que ce soit l'affiche des 8e, ça en dit quand même vachement long sur l'état de forme des deux équipes. Je pense que c'est l'affiche qui est la plus attendue. Ah si. L'Atlético Real. Ah non, mais ça n'en peut plus, on l'en voit tous les week-ends. Mais moi, c'est un classique, j'en ai je suis d'accord avec toi, sans faux. Mais franchement, c'est bon. En 8e de finale, un derby madrilène, c'est bon. Alors, je suis fan du Real, donc forcément, j'ai trop hâte, mais ça me saoule de rejouer encore un derby en Champions League comme d'habitude. On l'a vu il y a quoi? Il y a un mois là à peine. Mais oui, j'en ai ras-le-bas. Enfin, ça me saoule. Mais il n'y avait pas Kix qui était aussi fort, non? T'inquiète pas pour Kix. C'est encore autre chose. Non, mais même le Bayern, pour moi, le Real est au-dessus. Et pour moi, le Real est au-dessus, mais face au Bayern. Toi, c'est le match que t'attends de ces 8e de finale? Bien sûr que oui, mais je pense que tout le monde. Tout le monde, mais bien sûr. Mais oui, je suis désolée, oui. Tu as l'état de forme des deux équipes. Tu as Liverpool qui fait une saison en Champions League qui est incroyable, qui est une des plus belles équipes à avoir joué depuis le début de la saison avec le Barça. Même s'ils sont un petit peu en pause. Oui, mais franchement, quand tu vois le début de saison qu'ils font jusqu'à maintenant, les équipes comme ça, les équipes européennes qui ont un ADN européen, ce sont des équipes qui arrivent au mois de février, mars, vraiment à leur prime, où ils sont vraiment à un niveau de jeu qui est excellent. Et ça va être le cas au mois de mars pour Liverpool. Ça va être le cas également pour le PSG, qui se balade en Ligue 1. Donc en fait, ils n'ont même plus, entre guillemets, ça en tête. Juste la différence, je te coupe juste 2 secondes, c'est que la différence en fait non mais la différence de gestion aussi va rentrer en ligne de compte là. C'est pour ça. Ils ont fait tourner à Liverpool, mais j'y viens. Depuis, vas-y, je t'en prie. Non mais c'est là-dessus. Mais c'est par rapport à la gestion de l'effectif, la gestion de ce que tu dois faire aussi en championnat, parce que là ils ont perdu quelques points en première ligue Liverpool, donc ils vont commencer à avoir un peu dans le rétroviseur très très proche les autres équipes venir. J'ai une théorie. Vas-y. Ils ont, je sais pas où je vais. Confucius. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas été champions de première ligue depuis 35 ans, un truc comme ça, c'est ça? Bah non, parce qu'ils ont été avec ma théorie ne tient plus debout. Essaie de demander au grand chauve avant de poser des questions. Je reviens de vacances. Non, ils l'ont été. C'est il y a 4-5 ans, non? Grand chef. Et France, tu vas où là? Demande-moi. Non, mais c'est il y a très longtemps? Non, il y a 4 ans. Ah ouais, donc non, ça tient plus debout, ma théorie. Non, mais par contre, je me suis dit, ils vont être en mode priorité sur le championnat, il faut qu'on la gagne et tout, mais en fait, je voulais dire, ils ont un mini matelas de 8 points, c'est pas suffisant, bien sûr, mais ils sont pas genre à 1 point ou à 1 point de Manchester City qui est relégué bien plus loin, il y a Arsenal qui est derrière, il y a Nottingham qui est
qui est hyper surprenant. Mais par contre, ils sont quand même en train de dominer un peu la Première Ligue. Pareil pour le PSG. Donc c'est vrai que ça va être un vrai focus. En tout cas, je pense pour les deux clubs, ça va être ce match. Mais Séverine, la différence pour moi du PSG, c'est que je trouve que dans l'effectif de Liverpool, il a voulu faire tourner la dernière fois, ils sont ça n'a pas fonctionné, t'as raison. Donc en fait, au niveau du banc et de l'effectif, je pense que il y a moins Liverpool a peut-être 14, c'est pas a peut-être 13, 14, 15 joueurs vraiment capables de jouer avec des champions et de faire tourner. Non, mais il y a moins de alors profondeur, que le PSG, depuis le début de la saison, en fait, il gère les temps de jeu, il gère tout le monde. T'as l'impression qu'ils en sortent un, il en met un autre. Et en plus, il marche sur la Ligue 1, donc c'est super facile. Le championnat aussi peut te le permettre parce qu'il est plus faible. Bien sûr, mais ça c'est une évidence. Tu fais jouer le PSG en première ligue, tu vas voir. Il fut un temps, on disait que c'était un handicap pour la France aussi. Non, mais tu sais, Pierre, tu peux pas dire qu'à un moment donné. Non, mais on verra avec l'intensité. Non, mais attends, laisse-moi finir. Tu peux pas dire qu'à un moment, il y a quelques temps, la Ligue 1 est trop faible, c'est pour ça qu'on va pas aller en Ligue des Champions. Et là, maintenant, reprocher que la Ligue 1 est faible et dire c'est bien parce qu'en plus, on se repose. Non, Pierre, tout ça, on en parlera après le match. On verra à quel point c'est un atout. Physiquement, ils seront prêts. Mais c'est pas physiquement. Je pense au niveau et l'adversité que tu as. Là, elle te dit